Rebonjour. Cette fois-ci, on parle du mode véhicule de Demolisher, version Revenge of the Fallen. Là, vous m'entendez, vous me voyez peut-être jouer avec. C'est parce que, grand génie que je suis, j'ai oublié de transformer une pièce, mais c'est pas important pour tout de suite. Pour la démonstration du mode véhicule. Le mode véhicule, le voici. C'est une excavatrice, pardon. Et étant donné les échelles qu'on voit ici, on a droit à quelque chose d'énorme. Ce qui est censé donner un robot gigantesque, comme on a vu dans l'annonce du Super Bowl, et après ça l'annonce de 2 minutes et 17 qu'on a eu beaucoup de fois sur YouTube. Les points d'articulation, c'est les mêmes. Même chose, l'appel. On est encore en mesure de voir la technologie Mechalive. Pas impressionnant du tout. Je sais qu'il y en a qui vont me trouver une aube frustrée, comme certains m'ont déjà appelé. Appelez-moi comme vous voulez, mais moi je suis pas impressionné par ça à date. Peut-être qu'il y a d'autres robots qui vont améliorer cette gimmick-là. Mais dans ceux que j'ai achetés et qui ont la technologie Mechalive, rien de convaincant. D'autres peuvent en être très enthousiasmés. Parfait, c'est votre affaire, je respecte ça. C'est toujours intéressant d'avoir des opinions différentes, comme tout est relatif. Ok, comme vous voyez ici, les chenilles ont on voit la flexibilité des chenilles ici, c'est facile. Pour transformer ça en roue, c'est très simple. On n'a qu'à écraser ça comme ça et le tour est joué. N'étant pas un connaisseur de machinerie lourde de construction, je peux pas arriver puis vous dire waouh, ça c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Je suis pas un fanatique des camions de construction. Voir ça en personne, en réel, ce véhicule-là, je serais très impressionné de voir ça. C'est une machinerie lourde. C'est quelque chose d'impressionnant à voir travailler, mais je suis pas un grand fanatique de ça. Je collectionne pas des modèles réduits de machinerie lourde. Certains le font, pas moi. Mais j'aurais certainement le vertige à embarquer dans une affaire comme ça, parce que c'est probablement aussi haut que le bloc où j'habite. Ça doit avoir au moins 2 étages et demi, 3 étages, un bétail comme ça. Pour en revenir à nos moutons, quelque chose de négatif à dire là-dessus. Et oui, j'ai quelque chose de négatif à dire là-dessus. Vous voyez, les chenilles, elles ne sont pas mobiles. On ne peut pas avoir tout. Ça se comprend. C'est important que les chenilles soient bien retenues sur les roues ici. Et là, sur les bouts. À cause de la transformation en roue ronde. On n'a pas grande diversité de couleurs là-dessus. Principale couleur, comme vous le voyez, rouge avec du gris. Bout de la pelle noire, les chenilles noires. On a du gris ici avec des bords noirs. Un peu de jaune ici. Une vitre mauve claire avec aucun détail à l'intérieur. L'insigne Decepticon qui se trouve juste ici, au bout de mon doigt, en noir, minuscule, et c'est la seule place où on en voit un. Comme quoi c'est discret. J'ai gardé l'emballage. Ça c'est à ça que ça ressemble. Ça c'est l'arrière. On a le logo, pardon, ici. On a le logo Mechalive.
Là, si ça vous apparaît à l'envers, si les inscriptions apparaissent à l'envers, c'est parce que moi j'ai mis l'image miroir sur ma caméra. Je tiens à vous le préciser. N'ajustez pas votre appareil. Comme vous pouvez voir sur le dessus ici, juste là, on a le regard menaçant du robot de Fallen. Je l'appelle en anglais pour tout de suite parce qu'on n'a aucun indice à savoir comment ce robot-là va s'appeler en français. Est-ce qu'on va l'appeler le déchu? Est-ce qu'on va l'appeler le tombé? Peu importe, je sais pas. J'ai hâte de savoir. Pour ceux qui se demandent pourquoi je me gratte toujours le nez, là, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que j'ai tiré une ligne de coke, c'est juste que l'air est sèche et puis je m'en ressens encore. Je m'excuse si ça vous offense, si ça vous agace, si ça vous tanne. Excusez-moi là-dessus. On a une courte biographie de Demolisher qui dit qu'il n'est pas très intelligent, mais il sait quand se battre et quand il vaut mieux fuir et se cacher. En arrivant sur Terre, il a découvert que Megatron avait été détruit et se cacher était la meilleure solution pour lui. Il a pris sous son aile quelques Decepticons plus faibles que lui et a formé une petite communauté. C'est pas toujours facile de se cacher parmi les humains qui pullulent sur cette planète, mais lui et ses compagnons se contentent d'attendre jusqu'à ce qu'un nouveau chef Decepticon émerge et les guide vers la victoire. On sait que le nouveau chef Decepticon, par intérim, ça va être sûrement Starscream. Il ne pourrait en être autrement. Mais on sait aussi que Megatron va revenir. Comment va réagir Starscream par rapport à ça? Est-ce qu'il va être loyal ou est-ce qu'il va être traître envers Megatron? J'espère qu'il va être traître, s'il vous plaît. On a aussi des stats pour Demolisher. Sa force, un 10. Intelligence, 6. Pourtant, il n'est pas censé être très intelligent. Moi, j'aurais donné un 2 ou un 3. Mais bon. La vitesse, 4. Endurance, 10. Rang, 8. Un Constructicon qui est si important que ça. À savoir si c'est vraiment un Constructicon. Ça n'a pas été clarifié. Courage, 8. Puissance de tir, 8. Puissance de tir. Le problème, c'est que Demolisher n'a aucun fusil. À moins que ce soit sa puissance de tir quand il ramasse quelque chose et qu'il le tire. On ne sait pas. Et son habilité, un 4. Je vais vous dire une chose, pour se promener en unicycle, il faut avoir d'habilité au moins d'un 10 ou d'un 12. À chaque fois que j'ai essayé, je me suis cassé la gueule. Bon. Pour terminer, le mode véhicule, comme je vous ai dit au début, je peux pas vraiment donner une cote objective là-dessus, ou une cote satisfaisante, devrais-je dire. Les amateurs de machinerie lourde, je sais qu'il y en a sur le forum, vont sûrement trouver que c'est une belle grosse pièce et que ça mérite un 10. Moi, pour un Constructicon, j'aime à penser que c'est un Constructicon. Pour un Constructicon, je peux dire qu'on a une émule de Scavenger. Celui qui, dans le film de 86, a assassiné Prowl. Je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Moi, pour un Constructicon, c'est très adéquat. On a un hommage à Scavenger, comme j'ai dit, à cause que Scavenger, c'était une excavatrice comme ça, une pelleteuse, appelez ça comme vous voulez. J'avais pensé que Scavenger était une pelleteuse, pas une pelleteuse, mais une excavatrice. Pardon. Ouais. Un 8. Je peux pas dire autrement que ça. C'est un gros camion. On aurait peut-être aimé que cette partie-ci pivote au moins comme ça. Mais à cause de la transformation, c'est impossible. Ça aurait fait un drôle de mélange. Parce que si vous entendez des drôles de bruit, je vais vous faire une parenthèse. Si vous entendez des drôles de bruit, là, c'est mon chat Gizmo. Mon chat n'a plus de griffes, mais se frotte les pattes sur ma chaise comme s'il y en avait encore. Bon, on termine sur cette petite note d'humour en vous disant à la prochaine, à très bientôt. Je vais amorcer une revue sur un Constructicon officiel, c'est Rampage. Ciao!